Dans cette vidéo, nous allons aborder le langage ensembliste. Dans un premier temps, nous allons décrire les différents ensembles de nombres avec lesquels nous allons travailler. Nous allons commencer par l'ensemble des entiers naturels, noté grand N. Il contient les nombres entiers positifs, tels que 1, 8, 2, 35. Dans un deuxième temps, nous allons voir les entiers relatifs, notés Z. Il contient les nombres positifs entiers ainsi que les nombres négatifs entiers. Nous allons voir maintenant l'ensemble des nombres décimaux, noté D. Il contient les nombres qui ont un nombre fini de décimales après la virgule. Nous allons maintenant décrire l'ensemble des nombres rationnels, noté Q. C'est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'un quotient A sur B. Enfin, le dernier ensemble correspond à l'ensemble des réels, noté grand R. Il contient tous les nombres qui peuvent exister, y compris ceux des ensembles décrits précédemment. Par exemple, nous avons pi ou racine carrée de 5. En langage assembliste, nous serons amenés à utiliser les symboles suivants. Le premier symbole, union, indique ce qui peut être soit un ensemble, soit un autre, soit les deux à la fois. Le second symbole, inter, signifie intersection, ce qui est commun à deux ensembles par exemple. Le troisième symbole, inclus, est associé à l'inclusion. Par exemple, l'ensemble N est inclus dans l'ensemble Z. Enfin, les deux autres symboles, appartient et n'appartient pas, ont une signification beaucoup plus explicite. Les trois premiers symboles, union, inter et inclus, sont réservés aux ensembles. Les deux suivants, appartient et n'appartient pas, sont réservés, eux, aux nombres. Dans la liste suivante, 1/7 est un nombre qui n'appartient pas à l'ensemble D. La liste de nombres suivante est un ensemble qui est inclus dans l'ensemble des nombres décimaux. L'inégalité suivante, moins 3 est inférieur à x, qui lui-même est inférieur à 7, peut se représenter sur un axe gradué sur lequel on va surligner en bleu les solutions. X étant strictement plus grand que moins 3, on tournera le crochet vers l'extérieur pour ne pas prendre moins 3 dans l'espace solution. De la même façon, x étant strictement inférieur à 7, on tournera le crochet vers l'extérieur pour ne pas prendre 7 dans l'espace solution qui se trouve entre moins 3 et 7. On pourra également noter cette inégalité sous forme d'intervalle. On remarquera que les crochets sont positionnés de la même façon que sur la représentation graphique.